Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Fabrice Père, le président du directoire du groupe Partouche. Bonjour. Bonjour Monsieur Jacot. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Vous avez publié hier le chiffre d'affaires de votre troisième trimestre qui est décalé. C'est Oui, qui est un peu décalé puisqu'on démarre nos années en novembre. Exactement, donc de mai à juillet. Les casinos Partouche qui retrouvent des couleurs malgré le pass sanitaire. Hausse de 9% par rapport à 2019 sur votre chiffre d'affaires à 114 millions d'euros. Donc tout va bien. Tout va mieux. Tout va mieux par rapport au fait d'être fermé. Ouais. Les chiffres d'hier sont effectivement encourageants. Bon, doivent être un peu modulés, étant donné que on pourrait se dire facialement le chiffre d'affaires augmente, mais on a un système de prélèvement qui va vers l'État et les communes où nous sommes installés, qui est progressif au cours de l'année. Et là, comme nous venons de rouvrir, au mois de mai, nous sommes dans les tranches les plus basses où nous devrions être en novembre et décembre. Donc il est un peu biaisé, entre guillemets, ce chiffre d'affaires. Oui, c'est compliqué. Les chiffres sont très compliqués à analyser. Je crois que il ne faut pas se réjouir trop vite. Voilà. Après, la seule chose qu'il faut véritablement retenir, c'est le phénomène de fréquentation, qui a été très perturbé avec les différentes phases de réouverture, entre le couvre-feu, entre les problèmes de jauge, etc. Le constat qu'on fait surtout maintenant, je dirais presque sur ces 3 dernières semaines après le retour de l'été et de la période de vacances, c'est qu'en fait on a un défaut de fréquentation qui colle quasiment en fait au nombre de personnes qui n'ont pas un schéma vaccinal complet. Donc en gros, quand on n'est pas vacciné, on ne va plus au casino. Pardon de le dire un peu de manière abrupte, mais c'est ça ? On ne peut pas y aller. Si, on peut se faire tester. Oui, d'ailleurs, vous installez des petites tentes devant. Tout à fait. Sur un certain nombre d'établissements, on a essayé de faciliter les choses en mettant des tentes qui servaient au casino, mais aussi dans des endroits où les gens avaient cette facilité de faire un test PCR. Bon, la problématique, nous, on a des bassins de clientèle qui sont à 50-80 km autour des casinos. Donc les gens viennent régulièrement. Si vous n'avez pas un schéma vaccinal complet et que vous devez donc faire des tests PCR, vous le faites 1 fois, 2 fois, peut-être que la 3e, ça va commencer à être rédhibitoire. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a un avant et après pass sanitaire pour vous. Oui, tout à fait. On l'a vu. Et on peut le mesurer, on peut le mesurer en termes de fréquentation. Oui, tout à fait. La période, le pass sanitaire est arrivé le 21 juillet. Du 1er, parce que avant le 1er juillet, on avait encore les jauges, on avait les couvre-feux, donc une limitation horaire. Du 1er au 21 juillet, moi, ma fréquentation était en hausse. J'avais retrouvé, mes clients revenaient comme ils revenaient se divertir. Dès l'instant où le pass sanitaire a été instauré, on a eu une baisse de fréquentation conséquente qui se maintient dans le temps. Les premières semaines, ça a été un peu rugueux. C'était entre 30 et 40% de baisse. Là, on est arrivé en moyenne à 15%, à peu près. Mais on est, encore une fois, et c'est aussi l'indicateur, on a toujours une imagerie des casinos, c'est pour telle et telle catégorie de personnes, des personnes plus âgées. C'est un peu vrai, non ? C'est pas du tout vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas du tout vrai. On a une représentation socio-professionnelle qui colle à la représentation sociale professionnelle de la France en général. Mais l'âge moyen, c'est quoi ? C'est 45-50 ans ? Oui, mais on a une représentation de toutes les tranches d'âge. Et quand je vous dis ce constat de corrélation, on peut le faire. Quand vous prenez les données de Santé publique France qui analysent les personnes en schéma vaccinal complet par tranche d'âge à coup de 10 ans, vous mettez, moi, l'indication que j'ai sur les mêmes tranches d'âge, je colle parfaitement à ce constat des personnes qui n'ont pas un schéma vaccinal complet. Donc, quelque part, on entend ces derniers jours que peut-être les choses vont un peu changer sur le pass sanitaire. Vous demandez l'abandon du pass sanitaire ? C'est une solution, si vous voulez. De toute façon, en même temps, dans ces cas, il y a d'autres professions qui vont le demander aussi, les restaurateurs, les exploitants. Les restaurateurs, si vous voulez, la différence fondamentale, c'est qu'on a vu que des métiers où il y a le pass sanitaire et puis derrière, on vous dit ne mettez pas le masque. C'est compliqué, il y a même eu des problèmes. Et notamment cet été, ça a fait pas mal de couvertures de presse. Nous, on a prouvé aussi au printemps dernier, et pendant quand même entre le mois de juin et le mois d'octobre 2020, que des gens qui n'avaient pas cette barrière de pass sanitaire et qui étaient tous masqués, on n'a eu aucun problème de contamination. Donc je dirais, moi, mon avis, la véritable solution en termes de sécurité sanitaire, c'est le masque. On sait que le pass sanitaire a été là aussi pour inciter à se faire vacciner. Ouais. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je pense que le vrai sujet de la sécurité sanitaire dans un lieu, c'est avant tout le masque.
on est des gens responsables. Les 202 casinos français aujourd'hui, à partir du moment où le pass sanitaire a été instauré... Total, il y en a 202 en France, dont tout à fait, 30, dont 38 chez Partouche. Ouais. À partir du moment où le pass sanitaire a été instauré chez nous, on pouvait ne pas maintenir l'obligation du masque. On l'a maintenu parce qu'on est convaincu que c'est ça qui apporte une sécurité suffisante aux gens qui viennent chez nous, viennent pour se divertir. Le pass sanitaire, ça vaut beaucoup de 15 points aujourd'hui. En fréquentation. En oui. fréquentation. Ah oui. Ouais. Des clients qui reviennent, même si c'est un peu moins du fait du pass sanitaire, ils misent toujours autant, ils misent moins, ils misent plus? Non, ils misent autant. Il n'y a pas de phénomène de rattrapage post-confinement comme dans certains métiers. Moi, mes clients, ils viennent pour se divertir, pour s'amuser. Et cela fait partie de nos obligations. On est là pour surveiller, limiter qu'ils s'emportent trop. Il y a une vraie obligation. Voilà, il y a une vraie obligation de lutte contre la. C'est pas juste un vœu pieux comme ça. Non, c'est pas un vœu pieux. Bien. C'est pas un vœu pieux depuis 20 ans. Et par ailleurs, vous avez. Quand vous voyez une petite dame qui passe sa journée dessus, vous allez lui dire bon, bien madame. sûr, ça fait partie de l'attention que les équipes en salle ont pour la clientèle est aussi et même surtout sur ce genre de choses. Je vous dis encore une fois. Les casinos en France, contrairement au modèle américain, asiatique, ne sont pas des lieux de destination de tourisme. On est là comme un cinéma, comme d'autres activités. C'est des gens qui viennent, reviennent. On est là pour qu'ils se divertissent raisonnablement, et c'est ce qu'on fait, et c'est l'attention du quotidien des Mais j'y reviens, une personne qui reste, je ne sais pas, c'est au-delà de 3 heures sur une machine, où vous dites, maintenant vous sortez, comment ça se passe concrètement? On va la voir, on lui parle, on la connaît, donc on essaye justement à travers ce lien qu'on peut avoir avec notre clientèle, effectivement, de modérer. C'est contre vos propres intérêts. Non, c'est pas contre nos intérêts. Notre métier, c'est qu'on vienne se divertir. Notre métier, c'est que notre client aujourd'hui, ça soit notre client demain, après-demain, et qu'on ait une longue vie, une longue histoire avec lui. Ça n'a strictement aucun intérêt d'inciter le client à dépenser. Bon, donc vous demandez indirectement l'abandon du pass sanitaire parce que la situation sanitaire va un petit peu mieux, mais on sait que l'automne arrive et que tout ça peut être fragile aussi. Non, mais c'est fragile. De toute façon, on se soumettra à ce qui est décidé, comme on s'y est soumis jusqu'alors. On dit juste, on a fait une expérience quand même d'un certain nombre de mois. Ça fonctionnait. Il n'y a eu strictement aucun problème dans tous les casinos en France. C'est juste, voilà, on sait qu'il y a, au sens propre et figuré, une barrière avec ce pass sanitaire qui ne sera pas franchissable pour nous. Je veux dire, le client qui n'est pas vacciné. Et avec parfois des phénomènes, et c'est ce qu'on constate quand je vous disais la corrélation entre ces deux constats, entre les gens qui n'ont pas un schéma vaccinal et les gens qui ne viennent pas chez nous, il y a de temps en temps aussi des petits phénomènes de surplus. C'est-à-dire que sur la clientèle la plus jeune, qui, c'est une explication qu'on peut avoir, vient souvent en bande, avec d'autres amis, ils viennent se divertir. Bon, bah là, vous avez un phénomène complémentaire. C'est que s'ils viennent à 5 et qu'il y en a un qui n'est pas vacciné, ce n'est pas 4 qui vont venir, c'est 0. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont partir, ils vont faire autre chose. Partouche, le groupe Partouche est rentable, malgré, si le pass sanitaire devait encore une fois rester, avec 15 points de moins de fréquentation, vous restez rentable? Oui, on arrivera à être rentable. Après, le vrai sujet, les casinos en France sont des acteurs des territoires, investissent dans les territoires. C'est là, après, où ça va jouer. On sera rentable, on le sera moins. Donc on aura moins de capacité à continuer à investir, à développer nos affaires, à développer les lieux, parce qu'on est aussi des lieux de fréquentation réguliers. Donc on est obligé, comme des restaurants, comme tous les lieux de vie, de se transformer en permanence, d'évoluer, de répondre à des attentes. C'est un peu là-dessus que sont les enjeux. 38, Fabrice Père, 38 casinos sur 202. Donc vous êtes numéro en nombre de casinos, mais pas en termes de chiffre d'affaires par casino, c'est ça hein? Non, tout à fait. Globalement, c'est Groupe Barrière qui est devant. Parce qu'ils en ont moins, mais des plus... Ils ont des casinos de taille plus conséquente. Nous, on a une représentation beaucoup plus hétérogène, beaucoup plus variée. On a des tout petits casinos, des très gros casinos, comme Aix-en-Provence, comme Lyon. Donc on a Et la stratégie de Barrière qui consiste à ne conserver que les gros et à délaisser, à sortir des petits, c'est pas une stratégie que vous pourriez mener, ça? Écoutez, c'est la stratégie de Barrière, l'ADN du groupe Partouche, c'est le constat du panel de casinos qu'on a aujourd'hui. En l'état actuel des choses, non, on n'est pas du tout dans la stratégie de... Ou bien au contraire, la stratégie, c'est quand, je ne sais pas, est-ce que vous fixez des objectifs, de se dire, ben voilà, horizon
10 ans, j'en veux 10 de plus, enfin, je dis n'importe quoi. Là. Ah bah, si vous voulez, après, il y a une réalité, c'est que, encore une fois, je vous disais, on investit sur les territoires, on investit dans les lieux. Il y a des lieux sur lesquels on investit plus, parce que ce sont des lieux où on a une capacité de recevoir, d'accueillir plus. Donc effectivement, le très gros projet qu'on va porter à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord, qui est le bastion du groupe Partouche, parce que c'est son origine il y a près de 50 ans, comme à Lyon, comme à Forges-les-Eaux en Normandie, à partir du moment où on peut développer, on essaye de développer des lieux d'accueil assez emblématiques qui attirent. Vous aviez tout à l'heure des images en introduction du casino de La Ciotat, qui a été le premier casino mondial en plein air, à l'extérieur. C'est ce genre de paris qu'on fait. On les fait plus facilement sur des lieux où on a une densité de population, un bassin ludique important. Ouais, sur les marges, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais d'ailleurs je l'ai appris parce qu'on s'est croisés juste avant l'émission, j'ai appris que la moitié, il y a une pression fiscale, la moitié de votre chiffre d'affaires. Non mais avant, vous m'avez dit, je suis une entreprise normale, une fois que j'ai donné déjà, enfin payé la moitié, en quoi en prélèvement sur les jeux. En fait, le système fait que moi, le volume d'affaires que j'ai, qu'on appelle le produit des jeux, subit un prélèvement. À peu près 700 millions, 700-800 millions un petit peu moins, de la part des collectivités locales, donc des villes dans lesquelles on est installé, et de l'État. Ce qui fait qu'en moyenne, ça pèse. Tout le monde prend sa dîme, boum. Et pour le groupe Partouche, il reste la moitié. Et à partir de là, vous êtes une entreprise normale, il faut payer les taxes, cotisations. Tout à fait. Je suis comme toutes les autres entreprises, je paye l'impôt société, des taxes divers, la taxe sur les salaires. Et au final, quelle est la marge en année normale, avant Covid, la marge en pourcentage? On est à peu près sur des marges moyennes qu'on va situer entre 15 et 20%. D'accord. Malgré tout ça? Malgré tout ça, bon, si vous voulez, c'est le jeu c'est l'histoire des casinos. Il y a toujours eu des prélèvements sur les jeux. Alors après, c'est un peu un millefeuille, c'est-à-dire qu'on est les seules entreprises françaises à payer de la CSG, de la CRDS. On va dire, c'est comme ça. Ce qu'on en attend, ça ne n'empêche pas d'avoir 15 à 1% de marge au final. Oui, ce qu'on en attend par contre, c'est d'être peut-être un peu plus accompagné par l'État, un peu plus considéré, un peu plus écouté, parce que les casinos, c'est un fait, mais on est sur un secteur des jeux en France où il y a la Française des Jeux, il y a le PMU, il y a les jeux en ligne. Et de temps en temps, on a un peu l'impression d'être moins écouté que certains, comme la Française par exemple, alors qu'on est des acteurs des territoires. Voilà, c'est 15 000 emplois directs, 45 000 emplois indirects. On est un secteur porteur, on est dans 202 casinos en France, c'est les collectivités, c'est le développement d'un certain nombre de collectivités. Vous parlez de la Française des Jeux, parce qu'évidemment, on pense au casino physique, mais il y a tout l'aspect casino, enfin jeux en ligne. Oui. Où êtes-vous présent et où l'êtes-vous symboliquement? Quelles sont vos ambitions là-dessus? Parce que je crois que dans le groupe, aujourd'hui, ça pèse, c'est pas... si vous voulez, notre principal territoire de présence, on est présent en Belgique, en Suisse, en Tunisie, le principal territoire de présence, c'est la France. La France, aujourd'hui, le casino en ligne est interdit, à l'exception du jeu de poker. Le poker en ligne, oui. Voilà, à l'exception du jeu de poker. Et vous êtes où là par rapport au Winamax, par rapport On est nulle part pour une raison simple, c'est que lorsque les choses ont été légalisées il y a un peu plus de 10 ans, lorsque le territoire du jeu en ligne et du jeu de poker a été ouvert il y a 10 ans, on y a été. Le problème, c'est qu'on s'est fait écraser, et pour une raison simple, c'est qu'à cette époque, ont obtenu des licences de l'État des gens qui avaient opéré de manière illégale, puisque c'est devenu légal, donc le reste devait bien être illégal, pendant de nombreuses années où il n'y avait pas de prélèvement, où ils ont engrangé des bases clients. Et donc ils ont pris de l'avance sur vous, c'est ça? Ils ont pris immédiatement de l'avance sur nous. Ils avaient un trésor de guerre de ces 10 années illégales sans payer de prélèvement qui était très important. Et sans être rattrapé par la patrouille en disant, non, comme dans certains pays, maintenant que c'est légal, les arriérés non payés, il faut les payer sinon il n'y a pas de licence. Il y a des pays en Europe qui ont fait ça à juste titre, je pense. Ça n'a pas été fait. Je crois que c'est en Espagne, où on a demandé aux opérateurs illégaux à un moment donné de venir faire les comptes avant de redémarrer. Il y a des territoires aussi, la Belgique, la Suisse, qui ont dit attention, la liste de ceux qui ont opéré illégalement, vous ne pourrez jamais avoir de licence ou jamais, d'une manière ou d'une autre, être associé avec des gens auxquels on donne des licences. Et l'exemple suisse et belge est assez intéressant puisque ces États ont donné des licences de jeux en ligne uniquement aux casinos terrestres, ce qui est quand même un peu normal quand on a une politique aussi de développement, quand on veut préserver l'emploi, l'ancrage dans les territoires. Mais effectivement, la France n'a pas fait ça.
Je dirais même pire, enfin, il y a une petite anecdote, voilà, on entend souvent, on crie contre Amazon qui est installé en Irlande, etc. Il faut quand même savoir que le modèle français a permis à un des deux gros acteurs, puisqu'aujourd'hui il ne reste plus que deux acteurs du poker Winamax en ligne, et PokerStars, ouais. à un de ces deux-là d'être installé physiquement, enfin en tout cas légalement, sur un territoire autre que la France. Ah, mais qui n'est pas un paradis fiscal pour autant. Non, c'est pas un paradis fiscal. Mais qui n'est pas installé sur un territoire français. Mais voilà, c'est légal. La fiscale. Bah écoutez, la loi le dit, donc c'est légal. Ouais. Mais c'est assez étonnant. Bon. Et donc vos ambitions en ligne, sur ce qui reste, puisque le poker... Nos ambitions en ligne, là où on peut, et notamment, je vous le disais, les territoires belges et suisses, eux, ont ouvert au casino en ligne. On est présent en Suisse. Alors c'est très récent, hein, la Suisse vient d'ouvrir cette possibilité. Donc on a démarré notre offre il y a quelques mois, puisque c'était en novembre dernier. Donc on est en train de développer cette offre. Un jour peut-être en France, pour le moment ça n'est pas le cas. Qu'est-ce qui reste en ligne qu'on peut faire? Je ne suis pas un expert, il reste les Alors sur les territoires, voilà, les territoires du jeu, vous avez le poker en ligne, on en a parlé, vous avez les paris sportifs et les paris hippiques, et puis vous avez la loterie. Et la loterie c'est pour la Française des Jeux, c'est pas pour vous ça? C'est réservé exclusivement à la Française des Jeux, bien évidemment. Bon, et sur les paris sportifs en ligne? Les paris sportifs et les paris hippiques ont été ouverts à tout le monde. Alors on y est, je dirais, symboliquement, parce que nos clients de casinos sont souvent aussi des clients des sites sportifs. On voulait leur offrir cette possibilité. Donc on a noué un partenariat avec une plateforme de paris en ligne, et donc on est présent sur les paris. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort, on va se quitter là-dessus, de faire le lien avec votre cours de bourse. On est sur Boursorama, bien sûr, vous êtes coté. Donc hier, il y avait cette publication du chiffre d'affaires. Le cours de bourse, Fabrice Père, vous le suivez ou régulièrement, quotidiennement, une fois par mois, une fois par semaine? Non, je le suis, je dirais, par la force des choses quotidiennement, puisque j'ai de l'information entrante quotidienne. C'est vrai, après qu'on est... Il n'y a pas une désaffection? Est-ce que c'est lié au fait que peut-être que votre business sur Internet n'est pas là où il pourrait, ou vous voudriez en tout cas qu'il soit, qui explique que la bourse vous valorise mal? Comment expliquer la marge, c'est 15%, vous me dites? Les spécialistes auxquels je pose cette question me disent, vous savez, aujourd'hui, l'épargne va moins sur la bourse qu'ailleurs, etc. Bon. Et c'est vrai. Bon. C'est vrai qu'on a, un flottant qui est assez faible. Qui est de? Qui est à peu près de 14-15%. Ah, ouais. Donc ça limite un peu justement la vivacité que pourrait avoir ce titre. Maintenant... vous seriez open, comme on dit, à ouvrir le flottant un peu plus? Écoutez, je ne vais pas me prononcer pour mon actionnaire, mais je le connais suffisamment pour dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas un sujet du moment. Et ce flottant est assez stable dans ces eaux-là depuis un moment. Ouais. Mais vous ne pouvez pas être satisfait, j'imagine, du cours de bourse qui aujourd'hui... Alors, le cours prend 3%, tant mieux. Après, c'est vrai que j'ai regardé sur gros partout, ça valait le double. Plus de 40 € en 2016. Bon, donc, ne serait-ce que par rapport aux références de marché, de valorisation sur le marché de la valeur d'un casino, c'est clair qu'il ne représente pas la valeur du groupe. Maintenant, c'est un atout au-delà du cours. Les obligations qu'on a en étant cotés sont un atout majeur quand on vous regarde de l'extérieur par rapport, évidemment, et c'est bien justifié, au sérieux qu'on vous donne à travers ça. C'est un vrai atout. Être coté, ça n'est pas la même chose que quel que soit le sérieux que vous pouvez donner. Un atout, ça veut dire, en quoi ça vous aide au quotidien? C'est pas au quotidien, je dis, c'est un regard extérieur. On est, nous, enfin les casinos, vous le savez, sont des délégations de services publics, donc on répond à des appels d'offres réguliers. C'est quand même une marque du sérieux, de la transparence, de la rigueur du groupe, que ce soit pour des communes qui nous regardent, que ce soit lorsqu'on a des sujets à l'étranger. Donc pour décrocher des licences? Tout à fait. D'accord. Les choses sont claires. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Fabrice Père, président du directoire du groupe Partouche, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Le groupe qui a publié hier soir donc, son chiffre d'affaires pour le 3e trimestre en hausse, mais biaisé un peu par comment on appelle ça, par la fiscalité, c'est ça? Spécificité des prélèvements sur les jeux. C'est pas simple, disons tout ça. Non, c'est clair. Allez, merci, au revoir. Merci.